Ceci est la troisième vidéo de notre formation dans la première épître de Jean. Et aujourd'hui, c'est toujours le 17 novembre. Nous avons donc parlé de l'importance de la manifestation de la vie éternelle. Dans la première vidéo, nous avons parlé de la préexistence de cette vie éternelle. Ensuite, nous avons parlé de la manifestation historique de la vie éternelle. Et aujourd'hui, je voudrais parler de l'autorité de la proclamation, donc du message concernant la vie éternelle. Et je voudrais lire toujours dans 1 Jean chapitre 1 versets 1 à 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux et que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Donc, il y a deux verbes très importants ici, sur lesquels je voudrais baser cette méditation, cette troisième méditation dans 1 Jean. D'abord, c'est c'est le verset 2, rendre témoignage et annoncer. Annoncer la vie éternelle et rendre témoignage à la vie éternelle. Rendre témoignage et annoncer. Donc, en fait, nous voyons bien que cette révélation que les apôtres ont reçue à propos de la vie éternelle, c'est une révélation très importante, pas seulement pour leur vie d'individus, d'apôtres à l'époque, donc il y a 2000 ans, mais c'était aussi une vérité à être proclamée, annoncée au monde entier. Ce qui était vrai pour Jean et ses amis apôtres, et aussi pour les chrétiens qui ont reçu cette lettre, c'est aussi vrai pour nous. C'est d'abord une manifestation qui nous a été donnée et ensuite une proclamation destinée. Nous voyons d'abord dans le verset 2, et la vie a été manifestée et nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage et nous annonçons la vie éternelle. Ensuite, dans le verset 3, il dit ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Donc ça veut dire que c'était pas que pour Jean, c'était aussi pour vous ici. C'est-à-dire pour les personnes qui ont reçu cette lettre. C'est pour toute personne. Donc, cette manifestation nous a été donnée, elle n'a pas été inventée par Jean. Jean l'a reçue. Ensuite, il proclame cette vérité sur la vie éternelle. Nous avons vu dans les précédentes vidéos que c'est une vie éternelle qui se manifeste en parole de vie, en parole de salut, en parole de réconciliation. Et en fait, nous allons vu toutes ces facettes de cette révélation de la vie éternelle que nous appelons Jésus-Christ. Je voudrais lire d'autres textes aussi, notamment dans le Nouveau Testament, bien sûr, dans Luc 24, 48. Vous êtes témoins de ces choses, dit Jésus après sa passion. Vous êtes témoins de ces choses. Donc, c'est ces personnes qui ont été témoins de ce qu'ils ont vu, de ce que Jésus a fait et ce que Jésus a dit. Ils vont devenir donc les témoins et c'est eux qui vont annoncer aux autres ce qu'ils ont vu. Donc d'abord, avant de proclamer, il faut l'expérimenter. C'est un peu ce que ce texte veut dire. D'abord, il a l'expérience personnelle et ensuite nous recevons l'autorité pour cette mission que nous avons reçue. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas témoin de ce que Jésus est, de sa personne et de son œuvre, il ne peut pas il ne peut pas l'annoncer. Vous êtes témoins. Ensuite, ils vont témoigner de ce qu'ils ont vu, vécu. Et d'ailleurs, je vous rappelle que quand Jean parle de la vie éternelle, il dit que eux, ils ont vu, ils ont entendu, ils ont touché la vie éternelle. Ils ont bien compris que Jésus était le Messie. Ensuite, à toucher par la grâce de Dieu, par la vie du Christ en eux, ils vont donc annoncer le Christ tout autour d'eux,
en parlant, mais aussi en écrivant, comme c'est le cas ici de cette lettre. Acte 1, 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, ce qui était vrai pour Jean, Pierre et aussi pour les autres disciples du Christ, y compris les femmes d'ailleurs, maintenant, c'est vrai pour toute personne qui est en train de voir le Christ monter au ciel. Paul, dans Acte 1, 8, le texte qu'on vient de lire, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15 qu'il avait environ 500 personnes qui ont vu le Christ ressuscité et monter au ciel. Donc toutes ces personnes qui ont eu ce contact avec le Christ reçoivent maintenant la mission de témoigner. Avant de devenir témoins du Christ, ils ont été témoins de sa personne et de son œuvre. Ils ont vu, ils ont entendu, ils ont touché le Christ. Mais bien sûr que toutes les personnes que maintenant, comme nous, témoignons du Christ, nous n'avons pas touché le Christ avec nos mains. Mais le Christ nous a touchés d'ailleurs dans notre cœur, avec son esprit. On a cette expérience personnelle, ensuite on va avoir cette mission pour annoncer. Donc il y a le fait de rendre témoignage de quelque chose que nous avons expérimenté. Et nous recevons, ici dans Actes des Apôtres, ils vont recevoir l'autorité pour la proclamation. Tandis que dans le verset de Luc, vous êtes témoins de ces choses, ils vont devoir rendre témoignage de ce qu'ils ont vu et vécu avec Jésus. Et bien sûr, les deux vont ensemble. Nous avons vécu quelque chose, ensuite Dieu nous donne l'autorité dont nous avons besoin pour proclamer ce que nous avons vécu. Et vous pouvez le faire par des paroles, mais je pense que le plus important encore, c'est que les paroles sont accompagnées des actes, n'est-ce pas? Des actes. Comme dit Jacques, la foi sont les œuvres et les mortes. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il veut dire, par exemple, si vous dites « je suis rempli de foi et j'aime mon frère et ma sœur », mais si vous les aimez pas vraiment, cette foi ne sert à rien. C'est la pratique. L'exemple utilisé là, c'est celui d'Abraham et de Rahab. Le patriarche Abraham et l'ex-prostituée Rahab. Qu'est-ce que Abraham, un patriarche, et une ex-prostituée ont en commun? Mais leur foi agissante. C'est-à-dire que eux, ils ont eu la foi et ils ont agi en conséquence de la foi qu'ils avaient. Rahab, en cachant des espions chez elle, en les protégeant, on les fait partie par notre chemin, et Abraham, en obéissant à Dieu, quand Dieu lui dit « Sors de chez toi et va dans une terre que je vais te montrer. Je vais encore te montrer. » Et il a cru. Comment on sait qu'il a cru? Mais il est sorti de chez lui. « Offre-moi ton fils en holocauste. » Comment est-ce qu'on sait qu'Abraham avait mis sa confiance en Dieu? Mais c'est parce qu'il a offert. En tout cas, il a essayé de l'offrir. C'est comme ça qu'on sait. Donc la foi accompagnée des œuvres, c'est-à-dire de l'obéissance. 1 Corinthiens 2, 13, et nous en parlons non avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses qui sont spirituelles. Donc là encore, quand nous sommes envoyés autant que témoins, nous avons reçu cette autorité de la part du Seigneur. C'est ce que Jean est en train de dire dans cette première lettre. Nous avons vu, entendu, nous avons touché. Maintenant, nous vous annonçons aussi ce que nous avons vu, entendu et touché. Avez-vous vu? Avez-vous vu? Avez-vous vu le Seigneur? L'entendu? Est-ce que vous touchez le Seigneur avec votre esprit, votre cœur? Alors vous êtes témoin du Seigneur. Le Seigneur est en vous, vous êtes devenu un témoin du Seigneur. 1 Corinthiens 15, 3, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Je vous ai enseigné ce que j'ai reçu. Il dit ici. Il enseigne maintenant, c'est-à-dire il proclame quelque chose qu'il a d'abord reçu. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Si vous n'avez pas cela, comment voulez-vous le partager? Il y a des gens qui parlent de leur religion, même une religion soi-disant chrétienne, quoique Christ n'a jamais parlé de religion, une religion chrétienne sans connaître le Christ, sans avoir été touché par le Christ. Beaucoup de gens font ça. Et nous apprenons une chose très importante, que le message chrétien n'est pas une spéculation philosophique, ni une proposition
ou une modeste contribution à la pensée religieuse de l'époque, du moment. C'est une affirmation dogmatique. C'est John Stott qui dit ceci. Par des gens qui ont expérimenté le Christ et qui ont reçu la vocation pour l'annoncer. Donc, ce n'est pas des idées philosophiques que nous avons tirées de quelque part. Non, le message de l'Évangile est basé sur une expérience personnelle de chacun avec la vie éternelle. Et ensuite, par cette expérience même, nous recevons l'autorité de proclamer cet évangile. En allant partout dans le monde, dit Jésus dans Matthieu, faites des disciples de toutes les nations. Que Dieu vous bénisse.